Écoutez, vous vous êtes rendu cette semaine en Bavière. Ça fera certainement plaisir à Mariella, parce que vous êtes rendu dans un village qui s'appelle Westergrund et qui a surtout quelque chose de très particulier. Parce que depuis l'entrée de la Croatie en 2013 dans la communauté européenne, c'est le centre géographique de l'Union européenne. D'ailleurs, j'ai bien peur que si l'Angleterre nous quitte, c'est pas encore fait, eh bien, ça va se déplacer encore 60 km. Ouais, 60 km dans un petit village où il y a à peine 200 habitants, je crois. Exactement. Oui, alors le nombril de l'Europe, mais vous avez tout dit, sauf deux choses. Il y a l'Europe et le No Man's Land. Je suis arrivé dans un village à Westergrund où il y avait 2000 habitants. Donc il y avait la mère du village, il y avait le guide et moi. Et la mère du village... Oui, ça fait 3, ouais. Voilà. Et les 2000, je les ai cherchés. Hein. Et la mère du village, elle a aussi un restaurant, elle est cuisinière. Elle m'a préparé une recette au fromage. Comment vous dire? Regardez. Bon voilà les amis, je suis vraiment au centre de l'Europe, c'est à 60 km de Francfort. C'est comme si vous prenez l'Europe, hein. Voilà, c'est rond, et paf, au milieu, il y a ce village qu'on appelle Westergrund. 2000 habitants, plus moi aujourd'hui, ça fait 2001. J'ai rendez-vous avec le guide touristique du village, qu'on appelle ici Christopher. Avec l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne depuis 2013, c'est ici en Bavière que se trouve le centre géographique de l'Europe des 28. Une position qui a fait du village de Westergrund une attraction touristique. N'est-ce pas, Christopher? Wir sind der einzige Ort, Eh ben oui, qui dit Europe dit plusieurs langues et parfois c'est plus compliqué que prévu. Très bien. Donc bon, donc vous ferez la traduction. Il faut trouver quelqu'un qui parle allemand, parce que ni lui ni moi parlons très bien l'anglais. Du coup, on a un peu de mal. Dis-moi, Christopher, est-ce que les visiteurs ils sont nombreux pour venir ici au nombril de l'Europe, le centre de l'Europe? Il y a beaucoup de visiteurs? Ja, also wir haben in den letzten Jahren Vielzahl an Besuchern hier in der Region gehabt. Wir haben auch hier so einen kleinen... C'est peut-être la première et dernière fois que je vais passer ici dans ce village Westergrund. Si je veux laisser une trace derrière moi ou un nom, qu'est-ce que je dois faire? Tu signes le livre. Ah oui, le village a un livre d'or et chaque visiteur est invité à le signer. Alors, je vais pas hésiter. À présent, place à la recette spéciale centre de l'Europe. Alors je suis devant chez Brigitte pour cuisiner ce fameux hand cake, hot music, je crois que ça se prononce comme ça. Hein. En tout cas c'est une recette à base de fromage. On va cuisiner ça avec Brigitte qui est la mère du village de Westergrund. On va voir si elle est là. Ça va Brigitte? How are you? Hallo, hallo. Ça va? On va dans la cuisine qui est là. Bienvenue Abdel à Westergrund. Ok, vous avez compris, hein, ça veut dire bienvenue Abdel à Westergrund. Tout simplement. Allez, on commence la recette? Il s'agit d'une recette traditionnelle de la Bavière que l'on mange à l'apéritif dans toutes les familles. C'est un fromage blanc égoutté avec du bicarbonate et du sel, tout simplement. Je suis curieux de voir le résultat. En fait, ça va reposer toute la nuit, ça va égoutter à travers cette passoire. Et après, ça va être pratiquement prêt. Yeah. Ça, yeah. Ça, on est d'accord, c'est avant. Yeah. Ok, before. Before. And after. Pour les néophytes, il paraît que ce petit fromage accompagné d'une crème liquide, d'oignons et de vinaigre dégage un arôme piquant, voire désagréable. Je vais vous dire ça tout de suite. Je sais pas ce que ça va donner, on va tester, ok? Moi j'y crois, franchement j'y crois. Bon appétit! Yes. C'est très bon. On sent bien l'oignon, hein? C'est un peu comme ceux qui n'aiment pas les huîtres finalement. On est obligé de prendre du pain derrière, de pain de seigle, pour mettre beaucoup de beurre et du citron pour pas sentir le goût de l'huître. Et ben là c'est pareil, je vis la même chose. Thank you. Danke, bon baiser d'Europe. Vous avez compris? Thank you, bon baiser d'Europe. Alors là, Abdel, Non mais là c'est hallucinant. vous avez profité du fait qu'elle ne comprenne pas le français. Ouais. Oh, il est resté poli. Ni français ni l'anglais, même l'allemand j'avais des doutes. Attends, mais c'est du fromage avec de la crème Du fromage que tu fais fermenter pendant 24 heures avec du vinaigre, des oignons, de la crème. bien. Vous n'avez pas aimé? Particulier. J'ai Ouais. pas- Je suis Ouais, désolée, j'ai un doute. ça, Je c'est suis pas spécial. sûre qu'elle soit vraiment aimante, cette table. Ah si, elle est quand même mère du centre de l'Europe. Oui, oui. C'est quand Il y même, a on des s'attend à une autre imposteurs recette. partout. En Allemagne, il y a de très bons fromages, normalement. Bon, effectivement, c'est difficile de rivaliser avec la France. Mon cœur, il est complètement fromage français. Mais néanmoins, on a quand même 150 différentes sortes de fromages, un peu plus basiques que les vôtres. Mais il y en a un qui est vraiment mondialement connu, c'est le Obatza. Mon Et Dieu, c'est- Mon Dieu. Alors, bon, Mais c'est pas vraiment du fromage. C'est pire. C'est C'est pire, c'est un Je vais vous dire agglomérat de quelque chose. C'est fromage. un agglomérat de fromage. c'est une recyclage, parce que vous savez Oui. qu'on est très vert. Bah oui, Oh, chez nous, il n'y a rien elle qui se excuse, jette. alors que Oui. c'est tout à C'est fait toutes les immonde. croûtes que vous n'avez pas mangées. C'est un peu ça. On vous les
anniversaire. les croûtes, c'est les camemberts, les c'est une vieux recette restes qu'on écologique, mélange quoi. Oui. avec la crème, avec... Mais c'est très bon, je peux vous dire. C'est pas du tout très bon, c'est un des trucs les plus dégoûtants. Non, mais attendez, que j'ai mangé non, dans ma vie. non, ça se fait Mais en ça se frais. tartine. Ouais, c'est Dans bon. les restaurants, on récupère les restants du plateau de fromage en fin de semaine, on y ajoute de l'huile. Ça s'appelle un mortier. Du cumin, On du ajoute paprika. Et vous savez pourquoi ça s'appelle un mortier? Chimène, Vous la savez mortier. pourquoi Non, ça s'appelle un pas du mortier? Parce que les maisons, elles sont bien solides oui, une non, fois c'est que vrai, vous l'avez c'est vrai. utilisé comme mortier. C'est cher le fromage. Non, mais moi je trouve que c'est une bonne idée, il n'y a pas Non, de mais- gâchis, quoi. On récupère tous On les voit que t'as fromages. pas goûté. et On les- voit que t'as pas goûté. Ah ouais, c'est Franchement, vraiment il pas faut bon. que tu goûtes parce que c'est Oui, vraiment... Non, depuis que j'ai goûté, là. franchement, je crois que vous Depuis que j'ai devez goûté, goûter. c'est trop salé. Je veux pas. Allez, Allez, Abdel. Allez, Abdel. On y aller au doigt. faut qu'il goûte. non, Bon, autant tu on fais quoi, vous épargne, sais pas, Chimène, j'arrive, autant j'arrive. Abdel. Non, mais- J'arrive, ma mère. Mettez le doigt, mettez le doigt. Le fromage, pas l'embarrier là. Retournez-vous. Non, je regarde. Non, arrête, c'est même bon. Goûte, Même goûte. mais évidemment. Ah oui, non, je vais c'est te pas dire. possible. Non, c'est pas bon. C'est bon. Mais tu Alors. pues. Le petit côté... Ah, tu Alors. sens le rang. Oh, non. Si vous m'embêtez, je fais Alors, si vous voulez manger quelque chose de délicieux, Voilà. demandez à notre ami luxembourgeois. Et oui, je parle Corkcase. ici. Le Corkcase, c'est tout à fait ça, c'est le fromage fondu luxembourgeois qui, bah, on connaît ici en France sous le nom La de concoyote. Voilà, c'est ça. Ah, ça c'est très bon. Et donc parfois on mélange ça aussi avec du vin et avec, on dit aussi le Corkcase Schmier. En fait, c'est Tartine, c'est une tartine C'est de ça, Corkcase. schmier, Et vous c'est- savez ce que vous merci. faites? Vous mettez un de peu la de moutarde. voilà, de la moutarde Luxembourg. luxembourgeoise. Oh, ils sont contents les deux là. On voit les connaisseurs, hein, ils étaient, hein. Et oui, et c'est super bon. Il faut quand même le dire, ni le Luxembourg ni l'Allemagne ne sont des pays de fromage. En revanche, comme disait Dave, l'autre pays du fromage, ce sont les Pays-Bas. Oui, alors on vous rivale pas en termes de diversité, Non. ça c'est Non, parce que sûr. vous, il n'y a que les dames, la En mimolette. raison des constantes inondations, on ne tient que des vaches. Donc du coup, tous les fromages qu'on a, c'est à base de lait de vache. Par contre, on produit 750 millions de kilos de fromage par an, Ah ouais. dont 2 tiers est destiné à l'exportation, faisant de nous, notre petit pays, premier exportateur de fromage au monde. bravo. Alors les Hollandais consomment en moyenne 14 kilos de fromage par habitant par an. Donc c'est pas étonnant qu'on nous appelle le pays de tête à fromage, surtout dans ma ville natale. Kaaskop. Kaaskop, exact. Ah, c'est une tête à fromage. Nous avons des têtes de fromage. Chez nous aussi, on les appelle comme ça. Les Ah oui, Kaaskop, très c'est bien. les Hollandais. Et Mais c'est très vrai, hein. spécifiquement, notre ville natale, enfin ma ville natale, Alkmaar, où on fait en été, on organise des grands marchés de fromage. Et sur la place principale de ma ville. Alors ça, c'est des routes de fromage, enfin Alors, ça à pèse l'époque, combien, ça on faisait la pesée. Là, en fait, c'est la place de la pesée. Oui. Et maintenant, on en fait un espèce de marché. Et chaque événement fromage pèse touristique. combien? Ouh là là. Une dizaine de kilos? Hein, Oui, oui, une dizaine de c'est kilos. assez lourd. Mais est-ce qu'on dit chez vous aussi que Käsemartlieb, le fromage rend aimable? Parce qu'en France, c'est les carottes. Et en Allemagne, on dit le fromage rend aimable. Ben, c'est-à-dire Vous que dites nous, ça on a, aussi? C'est pas un problème. on a tellement de fromage, ça n'a rien fait. Oui, c'est vrai. C'est devenu une habitude. Ça aurait pu. Alors, en Belgique. En Belgique, eh bien, on a quand même 500 fromages différents. Non, vraiment. Oui, oui, on a 500 Ils fromages. sont très méconnus. Ils sont très Il y a des raisons à ça. Tu vas te taire. Ils sont très méconnus parce que il y a au moins. C'est depuis 20 ans qu'il y a vraiment eu une vraie culture retour à la campagne, des grands élevages de vaches, de chèvres, de brebis, et donc il y a énormément de fromages différents. Il y a évidemment dans les traditions les fromages d'abbaye, Ouais. lavé à la Mais bière, surtout les pas moines. lavé à la bière, les trappistes Ouais. qui fabriquaient et de la bière et du fromage. Et puis on a le roi des fromages en Belgique, qui est le Herve, le fameux Herve, qui est le seul. Alors celui-ci est au lait pasteurisé, mais quand on en mange chez nous, on mange du Herve au lait cru. C'est la seule appellation contrôlée qui existe en Belgique. Il y a le doux et le piquant, et c'est entre une époisse et un Attends, il va maroilles. goûter. la il va maroilles. goûter, il va goûter. Oh, s'il vous plaît. Non. Mais ça, je sais pas goûter, si il va c'est. goûter. Mais si on l'ouvre, on fort. pourra plus respirer. Ah oui. Non, Et, vous avez on raison. va éviter. Il faut que ça reste dans Déjà cet la état. couleur. Mais en hiver, quand on est gamin, si on va jouer à l'extérieur, il fait très froid, on rentre pour le goûter, on fait des grandes tartines de pain gris, du beurre salé, du herve, et on trempe ça dans du chocolat chaud. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Vous nous avez enchanté, les papilles.